Alléluia. Le thème du message d'aujourd'hui, je dis, je ne vais pas être long. Le mystère derrière la parole. Le mystère derrière la parole. On aura le temps de revenir en janvier. Le mystère derrière la parole. C'est-à-dire, derrière la parole, il y a quelque chose de caché. Quelque chose de voilé. Que j'essaierai de dévoiler en enseignant tout à l'heure, afin que chacun d'entre nous comprenne ce qui se passe quand nous écoutons l'évangile. Quand nous sommes en contact avec la parole, qu'est-ce qui se passe vraiment? Et que représentent les instruments que Dieu se choisit pour apporter la parole? Quelle attitude avoir vis-à-vis de ces instruments-là? Comment justement recevoir une parole et coopérer avec elle afin de déclencher l'action angélique dans ma vie personnelle et que ce qu'on appelle le miracle soit mon quotidien ou mon vécu dans une saison particulière? Autant de questions auxquelles j'essaierai d'apporter une réponse en très peu de temps. Ce message va embellir ta vie. Ce message va vraiment t'aider à davantage avoir la foi vis-à-vis de la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, verset 4, et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est un être tridimensionnel. L'homme est un esprit, a une âme et vivant dans un corps. Et pour entretenir ton corps, pour être en bonne santé physiquement, il est indispensable de manger. Et c'est ce que Jésus appelle du pain, la nourriture physique. Cependant, il dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. En d'autres termes, il met ici un point important sur cette déclaration disant qu'il y a de la vie dans la parole. Oui, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Derrière la parole, il y a l'esprit, mais il y a aussi la vie. Donc la parole de Dieu est capable d'embellir ton existence et changer le décor de ta vie. Oui, parce qu'elle détient la vie, la parole de Dieu. Cependant, quand nous parlons de la vie dans la parole de Dieu, ce n'est pas le logos. Parce que cette même parole, vous arrivez chez les francs plombiers, chez certains féticheurs, c'est avec la Bible qu'on vous initie à certains rituels. On vous dit c'est la parole de Dieu. Mais non, cette parole écrite là, ce n'est pas elle qui contient la vie, c'est le logos. Elle peut même être utilisée pour entendre la mort. Quand Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche, il parle de la bouche et non du livre. Donc, il faut bien faire la différence entre la parole de la bouche et la parole du livre. La parole du livre, c'est le logos. La parole de la bouche, c'est le rhéma. Le rhéma, c'est la dimension révélée, le dévoilement, l'exposition des choses cachées, des mystères qu'englobe la parole. Et ça, c'est la bouche de Dieu qui le révèle. C'est très important qu'on le comprenne. Voyez-vous, et la vraie valeur d'un homme ou d'une femme n'est pas déterminée par ses avoirs. Souvent, une personne pauvre va se vanter d'être riche d'argent. Mais en fait, cette vantardise extrême, basée sur le matériel, est une exaltation de la pauvreté cachée. Car ta vraie valeur n'est pas déterminée par tes avoirs, mais d'abord par ton être, ce que tu es. Et ce qui te façonne à l'intérieur, c'est la parole. Les valeurs que tu incarnes, ce que tu es vraiment. Il y a des gens, mais voyez-vous, qui vous mettent plein la figure, ça me fait croire qu'ils possèdent des choses, alors qu'ils n'ont rien du tout. Voyez quelqu'un qui a peut-être un salaire de 10 millions de francs CFA par mois, et il se vante d'être riche, il ne fait que commencer la vie. La richesse, ce n'est pas l'argent qu'on possède. C'est ce qu'on est. Et c'est ce que la parole de Dieu est capable de produire à l'intérieur. En fait, quand tu as la parole à l'intérieur de toi, même quand les circonstances autour de toi semblent être défavorables, la parole a la capacité d'amener dans ta vie ce que tu désires. C'est elle la clé réelle du bonheur. La parole de Dieu. Vous n'avez pas vu des multimilliardaires qui sont morts, ou qui divorcent, ou qui sont tombés par leurs femmes, qui sont haïs par leurs enfants? Frères et sœurs, la vraie valeur de l'homme, c'est la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu. Et donc il est important de mettre l'accent sur la parole. Cependant, écoute-moi attentivement, je peux aller à l'église et ne pas recevoir la parole de Dieu. Parce que l'église où je vais, il n'y a pas la bouche de Dieu dans cet endroit. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout le monde qui parle de la part de Dieu n'est pas une bouche de Dieu. Une bouche de Dieu est une bouche autorisée, est une bouche ointe, une bouche recommandée. Voyez-vous, c'est très important. Tout le monde qui parle de la part de Dieu n'est pas une bouche de Dieu. Il y a, voyez-vous, des pasteurs qui vont vous donner, ou des gens qui vont vous donner des versets bibliques. Il y a d'autres qui vont vous donner Dieu. Il y a une différence totale. Celui qui te donne les versets bibliques apporte une connaissance qui enfle. C'est comme quelqu'un qui a, par exemple, une agrégation en psychologie de l'enfant et qui est pédophile. Donc la connaissance psychologique de l'enfant n'a pas changé le fait qu'il ait des instincts contre-valeurs. Et il va aller vers l'enfant. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc la connaissance intellectuelle et la vie, c'est deux choses différentes. Cette parole a la capacité de chambouler la vie. Quand on la reçoit, elle change de l'intérieur. Elle métamorphose l'intérieur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. C'est ce que la parole de Dieu fait. Quand on est véritablement en contact avec elle. Mais hélas, beaucoup de personnes se contentent d'être en contact avec le Logos. Le Logos ne te fera aucun bien s'il n'y a pas une amplification de la bouche de Dieu. Et il y a des moments où la bouche de Dieu peut se faire rare. Comme au temps de Samuel. Quand la bouche de Dieu parle, ton cœur est touché. Quand la bouche de Dieu parle, ça pénètre tes entrailles intérieures. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a une métamorphose. Il y a un changement radical. Les paradigmes sont modifiés. Ta manière de voir la vie est totalement changée. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur parce que la parole t'a infusé. La Bible dit la parole de Dieu est puissante et pénétrante. La seule capable de séparer âme et esprit de Dieu et Moël. Car la parole est reçue. Elle change radicalement justement ta manière d'approcher la vie. C'est pourquoi certains d'entre vous, malgré le problème qu'on a eu dans cette génération, en 2020, vous n'avez pas eu de problème. C'est à cause de la parole. C'est à cause de la parole que les acquisitions ont continué, que vous avez continué de progresser, continué d'avancer. Pourquoi? Parce que justement, vous avez le privilège de voir la parole travailler. Et il y a un mystère derrière. Et je vais vous parler de ce mystère. Donc, ta destinée est rattachée à la bouche qui te dévoile les mystères de Dieu. Ta destinée est rattachée à la bouche qui te dévoile les mystères de Dieu. Et c'est pourquoi, voyez-vous, l'apôtre Paul ayant compris ces révélations que je comprends davantage cette saison, dira que vous devez, dans 1 Timothée 5, je crois, verset 17, et il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés, soient bien jugés, dignes d'un double honneur. Il dit les anciens, il n'a même pas dit les prophètes, ni les pasteurs. Il dit les anciens, c'est-à-dire quelqu'un établi dans l'église, qui dirige, la Bible dit, il faut lui accorder un double honneur. Et il dit, surtout, voyez-vous, l'insistance, ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. C'est-à-dire, ceux-là deviennent des relais de la bouche de Dieu. Il dit, honorez-les. Parce que dans tous les cas, même si tu n'as pas vu Dieu, tu as l'opportunité de voir sa bouche. Ta manière de dire amen m'embête. Donc si tu as ma photo chez toi, c'est la bouche de Dieu qui est chez toi. C'est une manière de parler. Donc voyez-vous, donc c'est très important de comprendre. La bouche est dans le canal par lequel Dieu passe pour te faire entendre ses rémas. Et donc dans Galates 6, verset 6 à 7, il dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ça, c'est une de mes clés en or. Une des clés qui a provoqué et qui m'a propulsé dans l'abondance matérielle. C'est vraiment la compréhension de ce texte. Jamais de la vie, je n'ai souvenance que je n'ai été béni par un ministre de Dieu sans en retour mettre en application ce principe. Cela m'a favorisé justement l'opération dans les mystères de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Oui, donc c'est très important parce que celui
qui t'enseigne spirituellement à autorité sur toi. Je vais vous dire une chose. Si vous avez un chien chez vous, hein, que c'est votre propre chien, et vous allez en voyage, et vous laissez le chien à votre voisin, et le voisin nourrit votre chien, quand vous rentrez 2 ans après le voyage, votre chien peut vous mordre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas votre chien, mais vous avez perdu autorité sur lui parce que vous ne le nourrissez plus. Celui qui nourrit a autorité sur. Et ensuite, écoutez-moi attentivement, selon Dieu, celui qui nourrit est l'autel de Dieu. C'est-à-dire, à partir du moment où la bouche de Dieu s'adresse à toi, l'autel est dressé. Dans l'Ancien Testament, les hommes bâtissaient les autels quand il y avait apparition de Dieu. Et cette apparition symbolisait une rencontre. Et quand il y avait problème, ils couraient à l'autel et Dieu intervenait. Donc, bien que ce soit l'ombre des choses à venir, ces principes de Dieu restent immuables dans le temps. C'est très important de le comprendre. Et voyez, et donc ne le comprenant pas, certaines personnes passent à côté de ce que Dieu veut faire pour elles. Et vous entendez des allusions assez puériles, enfantines. Déjà, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il le déifie. Ce n'est pas une déification. C'est honorer et respecter. Vous savez, le mot honneur est en voie de disparition. Parce que le diable est en train de détruire tous les canaux par lesquels la bénédiction passe. Les enfants sont rebelles vis-à-vis de leurs parents. Ils ne respectent plus. Oui, moi je m'en fous. Non, l'honneur est important. Pourquoi honorer ton père? Parce que la mère, c'est la première qui t'a fait téter et qui t'a nourri. Toutes les personnes qui t'ont nourri méritent ton honneur. C'est écrit dans la Bible. C'est le premier et le seul commandement. Frère, c'est important. Honorer. Voyez-vous, et j'entends des gens, oui, vraiment, c'est moi qui t'aime, non, Seigneur, je suis ton Père spirituel. Frère, laissez-moi vous dire ceci, Jésus vous a tous affranchis et moi avec. On n'est plus amené à être esclave de qui que ce soit. Le jour où ma bouche cesse d'embellir ta vie, change d'autel. Note-le. Parce que dans tous les cas, écoute-moi très attentivement, celui qui est ton Père spirituel, c'est celui qui te nourrit. Donc si tu es dans une église et que tu manges ailleurs, c'est ailleurs là qui est ton autel. Donc sortez du légalisme et de la religion. Comprenez que le Père spirituel est celui qui te nourrit spirituellement. Celui à qui Dieu passe pour te parler, qui t'oriente dans les messages, qui parle à ta destinée, qui t'encourage, qui fait revivre les rêves, qui te donne le courage d'affronter les jours qui sont à venir, qui te donne de te relever quand tu es tombé, qui te donne de continuer d'espérer, même quand tout autour de toi semble plus marcher comme avant. C'est ça ton Père. Il redonne le sourire. Il fait renaître l'espérance. C'est ça ton Père. C'est pas celui qui se lève là en disant, oh, je suis ton Père, je vais te maudire. Non, non, et encore non. C'est celui qui parle à ta vie. Et ça, c'est fondamental que nous le comprenions. Il y a tellement de religions dans les églises aujourd'hui, tellement de religions, frères. Vous voyez, il faut qu'on fasse vraiment attention. Donc, vous voyez, regardez, je vous parle d'un homme, Élisée, un homme sage. Élie a laissé son onction à Élisée, mais Géasi n'a pas pris l'onction d'Élisée. Alors, vous voyez, faites attention. Il y a des hommes qui partent à la tombe avec leur onction. Élisée est parti à la tombe avec son onction. Et un cadavre a dû récupérer les derniers fragments de l'onction qui étaient encore dans les eaux. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de transférer la grâce à quelqu'un qui est parti avec. Je peux côtoyer un homme tous les jours, mais ne pas me connecter à la fréquence de sa grâce. Ça passe là, vous n'êtes pas peut-être connecté à Radio Côte d'Ivoire, mais elle est en train d'émettre. C'est une question de fréquence. Il y a des fréquences qui sont là, il faut savoir les capter. C'est une question de fréquence. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est très important. Donc le fait d'être là ne veut pas dire qu'on est dans la fréquence. Il faut retrouver la fréquence. Je te laisse prendre ton poste d'onction maintenant, capte rapidement la fréquence avant qu'on ne continue. Tu es connecté? On peut continuer? Regardez le cas d'Élisée. Vous savez, Élisée, j'aime bien son histoire parce que, regardez ce que la Bible dit à 1 Roi 19, verset 19 à 21. Élie partit de là et il trouva Élisée. Vous voyez, c'est Élie qui trouve Élisée, fils de Shapaf, qui labourait
il avait devant lui 12 paires de bœufs. Donc c'était un gars considérable, 12, c'est la plénitude. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Ça veut dire qu'il était un homme riche et il a offert l'attelage avec aucune intention de retourner au travail qu'il faisait avant. Et il dit, j'ai rencontré l'homme qui est en train de m'amener là où je devais aller. Je perdais le temps en tant qu'éleveur alors que je suis un prophète. Cet homme, je l'ai rencontré, je ne veux plus besoin d'attelage. Il a sacrifié son travail en disant, je suis cet homme. Mais regardez comment est-ce qu'il a fait. Il donna à manger au peuple. Oh mon Dieu. Il donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alors, la question que je pose aux hommes intelligents que nous avons dans cette assemblée. Qu'est-ce qu'Élie avait déjà fait pour lui? Rien du tout. C'est vrai qu'il avait touché au fragment de sa grâce, mais il n'avait rien fait d'extraordinaire. Alors, il organise une fête pour dire, chante dans ma destinée. C'est-à-dire, le prophétique est quelque chose qui se déclenche avec violence. Il invite les gens pour dire, les gars, venez manger, c'est pas l'anniversaire, mais j'ai rencontré un homme spécial. Frères et sœurs, si vous n'apprenez pas à apprécier les personnes que vous rencontrez, que le ciel vous envoie, vous les perdez. Les femmes ont perdu des maris et les hommes ont perdu des femmes qui sont devenues des perles au bras de quelqu'un d'autre qui a su les valoriser. Valorisez ce que Dieu vous donne. Il faut apprendre à valoriser, respecter, honorer, traiter avec révérence. C'est très important. La vie, c'est là une clé. Appréciez simplement. L'un des collaborateurs les plus productifs de ce ministère, Noël Kofi, m'a été donné par un homme de Dieu qui considérait que c'était peut-être un des moindres de ses ouvriers. Il m'a dit, ok, quand on commençait, tiens-le. Donc il était pianiste. Mais quand j'ai vu le cœur du jeune homme, même si son aptitude au piano n'était pas vraiment ça, j'ai détecté en lui un collaborateur de destinée. Et donc, avec le temps, il a migré dans d'autres responsabilités. Et il est devenu une cheville ouvrière de ce ministère de façon solide. C'est incroyable. Je voyage avec lui, on est allé en Europe, on est revenu. Son passeport était entre ses mains, il n'a pas jugé important de fuir. Il est revenu parce qu'il a compris que sa destinée n'est pas en train de se balader en Europe. Non, il sait que sa destinée est rattachée à l'autel, à la parole qu'il entend. Et qu'il ne deviendra pas quelqu'un parce qu'il a migré, parce qu'il est allé à un autre territoire, mais parce qu'il est entré dans une autre dimension de la compréhension de la vie. C'est ce que vous voyez, c'est très important qu'on arrive à ce niveau de la vie. Et vous voyez, pourquoi vous devez honorer de telles personnes? Parce que ce sont des personnes qui sont déclencheurs de l'action angélique. Que quelqu'un dise angélique. Quelqu'un dise encore angélique. Un pasteur qui était malade pendant 14 ans, très très malade, est venu nous voir, il était assis de ce côté, et il a demandé à témoigner avec tellement d'empressement. Vous savez, nos cultes sont tellement précis, mais j'ai ressenti par l'esprit ce jour qu'il fallait que cet homme parle. Il est venu parler, il a dit comment il était malade, il souffrait, il devait partir aux États-Unis, continuer sa vie, mais il n'a pas pu partir parce qu'il était malade. Mais il m'a écouté une nuit, et la même nuit, il a rêvé. Je suis arrivé dans sa chambre. Il était dans un trou. J'ai dit, donne-moi ta main. Qu'est-ce que tu fais là? Il a tenu ma main et il est sorti du trou. Et quand il est sorti, c'était le samedi à dimanche. Dimanche, il était guéri spectaculairement. Il est venu témoigner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le surnaturel. Quelqu'un dit surnaturel. Je vais te dire simplement, très calmement, que ce qui était enterré, ce qui était dans le trou, ça ressort. Je dis bien, ce qui était dans le trou, rattaché à ta vie, ça ressort maintenant au nom suprême de Jésus. Je n'étais pas au courant de cette information. Je ne savais pas ce que ce gars traversait, mais il a été en contact avec la parole et les anges ont agi. Je vais vous montrer pourquoi ils ont agi. Voici l'apôtre Élise qui vient du Cameroun, la mère de Co que vous connaissez tous. Et donc, elle est venue et elle est avec moi à la maison. Et je me suis rendu compte qu'un jour, j'ai dit, mais ça va ton pied? Elle me dit, ouais, mais c'est la vieillesse. Donc, et ça va. Donc, c'est une femme de foi, donc elle ne parle pas, elle n'amplifie pas les mots qu'elle vit. Et donc, un jour, je me rappelle bien ce jour.
Et j'ai déclaré, j'ai dit, Moïse avait 120 ans et aucun de ses membres n'avait été usé. Donc elle a dit qu'elle a saisi la parole quand je relâchais. Elle a su que Dieu parlait. Dès qu'elle a saisi la parole, le mal a disparu. Un mal qu'elle a depuis plus de 10 ans. Disparu sans imposition de main. Je déclare, je décrète et j'établis sur ta vie que quelque chose de particulier est sur le point d'être arrivé en cette saison. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Francis, viens Francis, viens. Regardez encore, je vous donne juste des témoignages pour vous montrer. Il est venu avec un de ses amis dont les affaires étaient bloquées. C'est un chef d'entreprise prospère. Ça va mon fils? J'aime ton affaire. Amen, tu as un bon témoignage. Alors il est venu avec son ami musulman. Et son ami était malade, il avait un mal au cou. Il est parti partout, il n'y avait pas de solution. Il s'est mis dans mon bureau. Un mercredi soir. Il s'est assis, je dis, tu crois qu'il peut être guéri? Oui, bon, il a mal. Bon, il dit oui. Est-ce que Jésus peut te faire? Oui, il a mal. Vous voyez, il va être guéri. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai posé sur la bosse. Comme si on était en train de rigoler. Et je lui ai dit, tu es guéri au nom de Jésus. Et je lui ai dit, la personne qui te voulait du mal va mourir à ta place. Je n'ai pas crié. Non, je n'ai pas crié. J'ai parlé. Moins de 2 jours après, c'est 2 jours, 3 jours. Troisième jour, son oncle qui était derrière le mal est mort. Et l'a appelé à confesser et il est mort après. Et 2 semaines plus tard, les affaires qui étaient bloquées, le gars repartait au Japon ou en Chine pour commencer à faire ses affaires. Voilà ce que le Dieu est capable de faire. Amen. On rend grâce à Dieu pour sa fidélité. Maintenant, ok. Alors je vais vous montrer la clé derrière ça. Parce que vous aussi, certains d'entre vous, appelés par Dieu à aller déclencher de tels mouvements. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est simple. Psaume 103, verset 20. Il est écrit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la quoi? À la voix. On n'a pas dit à la parole, mais à la voix de la parole. Maintenant, je te pose une question. Qu'est-ce que tu entends? Ce livre-là, seul ne peut pas faire bouger un ange. C'est pas possible. Il est gros, tu le mets sous ton oreiller, les démons viennent, ils te cassent le cou. Il n'y a rien de... Ce n'est pas une affaire de ce livre. Il faut qu'il y ait une voix qui donne à ce livre une légitimité. Qu'il y ait une voix qui parle. Et c'est cette voix-là qui donne aux anges d'agir. Et c'est pourquoi quand Dieu choisit une bouche pour te parler, elle devient la bouche de Dieu pour ta vie et le canalisateur du mouvement angélique sur ta destinée. Que quelqu'un me donne son meilleur amen. Il reste encore 4 jours avant la fin d'année. Je dis simplement sur ta vie que tu témoigneras avant la fin. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ton partage et ta portion. Alléluia. Dieu est extraordinaire. Et donc ici, à cet endroit, se tient l'ange de la guérison. Dans cet endroit se tient l'ange de la guérison. Une dame, un enfant était malade de cancer. Elle est venue ici. Elle dit, si Dieu est ici, elle a fait un vœu que mon enfant soit guéri. Il était à Dallas. Il a été guéri sans imposition de main. Le cancer a disparu. Que cet ange agisse en ta faveur. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Et sur cet hôtel se trouve aussi l'ange qui te ramène sur le territoire de ta destinée. C'est-à-dire que dans cet endroit, vous allez te demander à tout le monde, vous êtes tous témoins, quand tu es dans cet endroit, tu retrouves le sens de ta vie. Même si tu avais hésité et que tu étais loin de ton highway, de ton autoroute, la main de Dieu te ramène dans le couloir de ta destinée et te donne de vivre ce que Dieu t'a réservé. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Viens ma soeur, viens. Ton sycomore, comme tu aimes m'appeler, t'appelle. Viens. Cette dame était malade. Quand elle est derrière nous, quand l'église est venue s'implanter, charmante dame. Elle était malade, on l'a reçue, on est parti parler de Jésus. Et elle était malade, paralysée. On a prié pour elle, elle s'est relevée. Elle est devenue un des piliers de l'assemblée. C'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Que cette grâce soit ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu, ça se vit. Ça ne se raconte pas. Ça se vit d'abord. Je déclare sur ta vie l'évidence de la vie avec Dieu dans tous les domaines au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen.
Je veux dire à quelqu'un que tu as le droit d'espérer au meilleur du meilleur du meilleur. Je reprends, tu as le droit d'espérer au meilleur du meilleur du meilleur. Que personne ne rende tes rêves nains. Non, 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 non. Vas-y plus loin, rêve plus grand, attends davantage. Tu es bien capable de le faire. Il est capable de le faire. Va au-delà de ce que ton habileté peut te donner. Va au-delà de ce que ton instruction peut te donner. Oh, tu as agrégé, tu n'es qu'agrégé. Tu n'es qu'agrégé. Va au-delà de ce que l'agrégation est capable de donner en homme. Va plus loin que ça. Rêve plus grand que ça. Tu es PDG, mais tu n'es que PDG. Tu peux encore aller plus loin. Il y a tellement de territoires à explorer. Il y a tellement de choses à faire. Mais je veux te dire que cet hôtel peut accélérer la course et la rendre facile pour ta vie. Que cela soit ton partage. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Et enfin aussi, on a l'ange de la prospérité. Il agit ici dans cette église. Combien de personnes, honnêtement parmi vous, sont entrées ici, moins que rien, et qui ont commencé à avoir des entreprises florissantes. Vous êtes nombreux, nombreux dans cette église. Vous avez déjà vu dans une église, en monde francophone, on a besoin de 320 millions en 3 cultes, on a, et puis on dit aux gens, c'est 340, on dit c'est fini. En un culte, sans manipulation, que oui, oui, non, 5 minutes d'offrande, 5 minutes d'offrande. Ça, il y a 7 ans en arrière. Ça, il y a 7 ans d'entre vous n'étiez pas encore là. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, ça, c'est une personne à l'instant qui dit que le cas est réglé. Et voilà, ils sont nombreux. Mais on ne va pas vous manipuler pour prendre votre argent. Parce que l'église n'est pas un endroit pour vous sucer votre argent. Prenez vos femmes, emmenez-les en vacances, voyagez en première classe, louez des avions, dormez dans des hôtels. Faites tout ce qu'il y a de beau, mais servez l'Éternel et craignez-le. C'est aussi ça le royaume des cieux. C'est aussi la dimension dans laquelle Dieu vous conduit. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. L'ange de la prospérité est à cet endroit. C'est pourquoi nous sommes riches et saints. Nous sommes l'évidence qu'il n'y a pas, voyez-vous, opposition entre sanctification et richesse. Qu'on peut être riche et être un bon mari. On peut être riche et faire le petit déjeuner amené dans la chambre pour sa femme. On peut être riche et puis être à l'aise avec ses collaborateurs qui travaillent pour vous. Sans crier, sans chialer, non. Mais nous vivons le royaume. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion. Au nom suprême de Jésus. Un pasteur à Yamoussoukro, plus âgé que moi, d'au moins 10 ans, vient me voir, il était en train de prier. Ça arrivait plusieurs fois, mais son cas était tellement touchant. Et parce que j'ai refusé de prendre son offrande, il dit, j'étais en train de prier, et puis je demandais à Dieu de bénir mon ministère, d'accorder la prospérité. Dieu lui a dit, je ne peux pas t'exaucer. Va voir, j'ai mon serviteur Raoul Wafo Abidjan, va il prie pour lui, apporte-lui tel montant. Il ne me connaissait pas, il a commencé à se renseigner. On dit, ah, tu ne connais pas. Il est venu me voir. J'ai refusé son offrande, mais quelques temps après, convaincu par l'esprit, j'ai prié pour lui, larmes aux yeux. Dès qu'il est reparti à l'église, les choses ont changé. Radicalement. Il n'avait jamais reçu, pasteur, 100 000 francs de son offrande de quelqu'un. Il est rentré à l'église. Le prochain culte, quelqu'un lui a donné 1 million. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a touché quelque chose de surnaturel. Un ange a intervenu. J'ai dit, un ange a intervenu. Frères et sœurs, vous devez croire à l'action angélique. Vous devez croire en l'action angélique. Il y a des contrats qui ne t'arriveront que par les anges. Il y a des affaires que tu n'auras que par les anges. Même tes enfants seront gardés par les anges. C'est-à-dire qu'ils sont 2 qui vont au fumoir. On tue un, on garde le tien. Parce que l'ange garde ta maison. Il veille sur tes enfants. C'est votre foi. C'est la nôtre. On a une alliance. Dis, j'ai une alliance. Dis encore, j'ai une alliance. Et vous devez comprendre qu'il y a des gens, quand ils prêchent, leurs prédications, ce sont des prophéties. J'étais à la Riviera. Et je m'arrête un moment, je viens comme je viens de dire à Angester. J'ai dit, il y a une dame ici, ton enfant est parti de la maison depuis longtemps et il revient. Et la dame s'est levée, elle a dit, ah mais elle a couru vers l'hôtel. C'était notre église, un ami. Et puis elle est revenue en témoignage le lendemain puisqu'on se séminaire. Elle est rentrée à la maison, l'enfant est fugué depuis des années. Elle a trouvé l'enfant à la porte. L'enfant attendait à la porte tremblant. Qu'est-ce qui a ramené l'enfant? C'est un ange. Quand la parole a été lâchée,
L'ange a été... Une autre femme appelle ici, on était encore en bas. Mon mari est parti, j'ai dit, il s'appelle comment? Il est parti, il s'appelle... Je dis, mais attends, toi là, monsieur, comment... J'ai dit, oh Jean-Baptiste, tu fais quoi là? Tu as quitté ta femme? La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, ça t'ira son... Jean-Baptiste, reviens à la maison vite. Il était en Belgique. Jean-Baptiste est rentré le soir. La femme m'appelle pour demander. Après, elle dit, pasteur Jean-Baptiste est rentré. On fait comment? Je dis, hey, il est rentré, c'est entre vous deux. Ne m'appelle plus dedans pour demander qu'est-ce qu'on fait. Tu as demandé ton mari, maintenant tu demandes qu'est-ce qu'on fait. C'est ton mari. Ne mettez pas vos maris en parlant avec vos pasteurs. Respectez vos maris plus que moi. C'est ton mari, tu n'as pas à me demander. Pasteur, mon mari va aller après moi. Est-ce que je peux aller ce soir? Sorcellerie. Et il y a des gens qui aiment ça. Ce n'est pas de ça que je parle de la voix prophétique qui collabore avec ton intelligence et ta sagesse spirituelle. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Quand tu dis amen, ce que je dis t'arrive. C'est ton partage et ta portion. Dis encore amen. C'est pour ça qu'il est écrit dans Matthieu 10, verset 41 à 42, celui qui reçoit un prophète en qualité. Notez bien, en qualité, soulignez-le, de prophète. Ça veut dire que je peux recevoir un prophète en qualité d'ami. Je peux recevoir un prophète en qualité d'oncle. Je peux recevoir un prophète en qualité de compatriote. Je peux recevoir un prophète en qualité de collègue. Mais pas en qualité de prophète. En qualité de prophète, c'est la révérence pour la grâce qu'il transporte. La conscience du mandat, de l'onction qui est rattachée à sa fonction. Et donc si j'honore l'onction rattachée à la fonction, et je traite dignement, sans tenir compte de la personne qui apparaît, mais de ce qu'elle incarne et représente, alors la récompense de ce prophète m'est accordée. Et quelle est cette récompense du prophète? La récompense du prophète, ce sont les anges qui sont affectés à son service. Nous sommes tous pasteurs, mais on n'a pas tous les mêmes anges. On n'a pas les mêmes anges. Il y a des églises où tu restes 20 ans. L'ange de l'endroit ne va pas t'amener à un certain niveau parce que les anges qui travaillent avec cette église ne peuvent pas t'amener à une certaine dimension. Il faut certaines autres transactions. Et c'est pourquoi Dieu va recréer des reconnexions. Parce que Élisée était au service et il était déjà quelqu'un qui connaissait Dieu. Mais il ne pouvait pas aller loin tant qu'il n'a pas rencontré Élie. Il y a des rencontres surnaturelles qui vont créer un chamboulement, qui vont t'amener à un autre niveau, à une autre dimension de ta vie. Dieu l'orchestre pour ton bien. Ne va pas dire non, vraiment, c'est lui qui m'a baptisé. On s'en fout, il t'a baptisé, c'est fini. La vie doit continuer, frère. La vie, c'est un mouvement. Quelqu'un dise Amen. Hey, je suis sérieux, très sérieux, et ça peut me concerner moi aussi. Personne n'est exempt de cela. Donc il est important qu'on collabore avec la fréquence de Dieu. Comprendre ce que Dieu est en train de faire. Donc il dit, celui qui donne un verre d'eau, verset 42, à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Mais ce que tu donnes à un disciple et ce que tu donnes à un prophète, ce n'est pas la même récompense. Je suis désolé. Il y a des gens qui disent, oui, je comprends, moi, le social c'est bon, mais aucun orphelin n'a d'ange qui travaille pour lui et pour toi. Dieu va veiller sur ta parole pour te bénir. Mais il y a des déclenchements prophétiques qui n'ont lieu que quand tu comprends l'importance d'honorer la bouche qui parle sur ta vie. C'est elle qui te donnera la force d'aller à l'orphelinat, la force d'aller dans les hôpitaux, la force d'aller à tel endroit, la force d'aller ici. Et il ne faut pas penser qu'on est plus sage que Dieu, non. Il faut respecter les lois établies par Dieu. Regardez le cas d'Abraham. Abraham a chez lui la visite de 3 anges. À Genèse 18, verset 2 à 3. La Bible dit, il leva les yeux, regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se procéda en terre. Il a vu combien de personnes? Il a vu combien de personnes? Il a vu combien de personnes? 3 personnes. Ok. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Je prends le temps de développer justement ce verset. Allons-y au verset 9. Verset 9. Alors, il lui dit, où est Sarah ta femme? Les 3 disent, où est Sarah ta femme? Il lui répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux, les 3 ont demandé la femme, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Ok? Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Genèse 18, verset 33. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Regardez le verset 1 de Genèse 19. Les 2 anges
Les deux anges. Où est le troisième? Les deux anges arrivaient à Sodome et l'autre était assis à la porte de Sodome. Donc Abraham a intercédé pour son frère et puis il avait un besoin de femme. Donc pour aller sauver Sodome, ils se sont répartis des tâches. Les deux ont dit on va à Sodome. Et l'autre a dit comme c'est moi qui ai annoncé la nouvelle, je vous quitte, je monte au ciel. Il est parti chercher quoi? Isaac. Il est parti chercher qui? Isaac. Non, arrête, non, s'il vous plaît. Ne soyez pas simplement extasiés. Il allait chercher Isaac. Ma question que je te pose. Isaac a-t-il été créé ce jour-là où il existait avant? Il existait avant. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-haut? Il attendait son heure. Quand l'heure est arrivée, qu'est-ce qu'il a fallu? Un ange aille le récupérer. Il y a des choses qui peuvent être périmées au ciel parce que tu n'as pas provoqué le mouvement de l'ange. Il faut un ange qui monte et qui fasse descendre. Alors je lève ma main vers le ciel en vertu des pouvoirs que le ciel m'a souverainement conféré. Je décrète, déclare, établi sur ta vie. S'il y a quelque chose qui manque à ta vie en cette saison précise, que l'ange de l'Éternel te l'apporte au nom suprême de Jésus. Quel que soit le lieu, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, que cette grâce soit communiquée au nom suprême de Jésus. Je prophétise une accélération particulière sur ta destinée au nom suprême de Jésus. Je parle et j'annonce que toutes les limitations qui ont été imposées par les forces occultes, les puissances sataniques sont renversées, sont brisées au nom suprême de Jésus. Et toute stérilité se transforme en productivité extrême par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Eh bien oui, dis c'est ma portion. Et c'est mon partage. Encore. Une dernière fois. Alors, asseyez-vous. Eh bien, je termine avec ça. Qui de vous reconnaît qu'il y a des anges qui travaillent avec ma vie? Alors, je vais vous dire une chose. La beauté de ce travail, c'est quoi? C'est que quand l'ange travaille dans la vie de quelqu'un, vous pouvez transférer les anges. Si tu as des unités dans ton portable, ou dans ton portable, n'est-ce pas un moment? Et que je n'en ai pas, tu peux faire un transfert d'unité. Alors bien, je vais aussi t'enseigner une chose, tu peux transférer les anges. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir des anges à son service et moi, je n'en ai pas et j'ai besoin de servir de ces anges. Alors, en me connectant à sa vie, je transfère le mouvement des anges à son égard. C'est ainsi que la Bible parle du verre d'eau qui donne la récompense du prophète. Donc, les anges qui sont affectés au prophète se mettent à ton service. On appelle ça le transfert. Mais si vous n'êtes pas spirituel, vous ne comprenez pas ça. Il faut être spirituel pour comprendre. Et si vous n'avez pas atteint un certain niveau dans la vie, vous n'avez pas autant des anges pour parler, autant de zèle, pour parler de telle vérité. Parce que les gens vont avoir l'impression que vous êtes en train de demander leur argent. Il y a des moments où toute l'offrande du mois de l'église mélangée pendant 3 mois n'atteint pas la percée d'une semaine. Donc, je suis en train de dire aux gens, le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Dieu est capable de faire de grandes choses. Et donc, tu as le droit de croire au surnaturel et de provoquer ce mouvement. Laissez-moi montrer quelque chose qu'on est en train de terminer. Regardez un peu le cas d'Élisée et Élie. Élisée honorait l'onction d'Élie. Regardez 2 Rois 2, versets 12 à 13. Élisée regardait et criait quand son père était en train de partir. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Soulignez char d'Israël et sa cavalerie. Mais comment tu appelles ton père char? Char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. C'est ça, alors ses vêtements, il le déchira en 2 morceaux. Quand les gens voient ça, j'entends les gens dire, oh, je m'appelle le bombardier de l'évangile. Frère, quand on dit char et sa cavalerie, ce n'était pas les mots inventés à main de certaines personnes puériles dans le prophétique qui commencent à s'appeler n'importe comment. Il y a des gens qui s'appellent Meshach, Abednego, alors qu'ils ne savent pas que ce sont des noms maudits. Je me suis reproché de Meshach. Il faut changer de nom. Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'était des noms païens. Donc les gens ne comprennent pas le monde prophétique et ils commencent à s'attirer des malheurs. Après, quand le Meshach va descendre dans ta vie, tu vas avoir des problèmes. Donc il faut changer totalement. Voyez-vous, je reviens. Donc, mon Dieu. 2 Rois 6, verset 16 à 17. Il répondit, ne crains point. Élie est attaqué un jour. Et puis les Syriens l'attaquent. Son serviteur tremble en disant, nous sommes encerclés. Regardez ce qu'Élisée va dire. Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce qu'il avait conscience qu'il y avait eu un transfert de cavalerie. Le char de son père lui était venu.
Quand tu es dans un ministère et que l'heure est en train d'arriver pour partir, ne pars pas comme ça. Parce qu'en partant comme ça, la grâce que tu avais ne te suit pas. Quand on prie et qu'on te relâche, une partie de ce char se met à ton service parce que ton Père a parlé. Prends le manteau avant de partir. Et quand quelqu'un, même quand quelqu'un te donne un habit, c'est-à-dire je te donne ma chemise, il ne faut pas seulement dire c'est une belle chemise. Non, il y a quelque chose derrière. Même ma serviette. Une femme à la sortie du culte un jour, c'était sur un ministère d'onction comme aujourd'hui. Je parlais, je priais pour les gens. Viens, elle est venue et puis elle a pris ma main. Tape sur ton ventre, tape sur ton ventre. Non, ma main, tape ma main sur ton ventre. Arrête ma main et tire sur ton ventre. Elle a tiré. Et puis elle a dit, je reçois mon enfant. J'ai senti ma main vibrer sur son ventre. J'ai dit, ok, il s'est fait. Le mois prochain, elle était enceinte. Elle a pris la main, elle a poussé sur le ventre. Mais comme le truc était en mouvement et que quelque chose était en train de se passer, la parole qu'elle a relâchée a été accomplie par les anges. Simple. Le drame, c'est qu'on est là dimanche, une parole vient. On est là saisi, tu es là, oh, tu regardes, oui. Non, frère. Il faut sortir de ton élégance francophone. Là. Il faut mettre ça de côté. Est-ce que tu comprends? Ouais, tu es PDG, mets ça de côté. Amen, il faut user de violence. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est important. Oh, je suis quand même un grand patron. Il ne faut pas que les gens me voient n'importe comment. C'est un truc en direct. Frère, on s'en fout de ton patronat. Mets ça de côté et tu cries. Alléluia. C'est tout. C'est ça. Parce que toi, tu es en train de dire que tu es un grand patron. Les patrons sont assis, sont silencieux. Ils crient. Toi, tu ne les connais pas. Il faut rester calme. Tu es dans la présence de Dieu. Les gens importants sont assis à côté de toi. Commence à célébrer la grandeur de Dieu. Loue celui qui t'a créé. Bénis le Créateur. C'est le grand Dieu. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors ma prière, souvent je dis à mes gars, priez que Dieu vous montre qui est votre leader. Parce que tant que vos yeux n'ont pas été ouverts, vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. Que les yeux s'ouvrent. Voyez-vous, et plus tard, Dieu a fait entendre des bruits de ces chars dans le camp des Syriens. Les Syriens ont pris la fuite. Alors qu'Élisée n'a même pas combattu, frère, faites attention à un homme ouin. Les paroles sont capables de te faire fuir, de te faire désarmer une base fortifiée à cause de la grâce de Dieu. C'est très important. Si nous prenons conscience de la puissance qui est en nous, du pouvoir divin que nous incarnons, frère, je vous garantis, on ne va plus vivre comme nous vivons. Non. Rien ne te fera peur. Rien du tout. Rien. J'entre dans une maison hantée, je n'ai pas besoin de la consacrer pour que les démons partent. La révélation que j'ai, je dis moi, que j'ai de Christ en me couchant dans la chambre, ça devient certainement un départ systématique des forces. Il n'y a plus possibilité de cohabitation. Parce que tu sais qui tu es. L'autorité que tu incarnes. C'est ça de nous comporter n'importe comment. Frères et sœurs, et de nous connecter à la grâce. Quelqu'un dise grâce. Quelqu'un dise grâce. C'est pourquoi quand le diable te déteste, il attend le jour fatidique pour te faire être absent. Le jour où on dit je vais te bénir, c'est le jour où tu ne viens pas au culte. C'est parce que tu es maudit. Sérieux, parce que tu es maudit, parce qu'en fait, vous savez, tout ça, vous êtes là et tout. Mais quand on dit bénédiction, il ne faut pas jouer avec. Ne jouez pas avec. Une seule phrase est capable de court-circuiter ta destinée, de la propulser à un autre niveau. Une seule phrase. Parce que le jour de la bénédiction, c'est le jour légal. Où les anges sont préparés à accomplir ce que loin de Dieu a décidé de dire. Toi, tu ne joues pas avec. Mais il faut se préparer pour y arriver. Quand Dieu dit dans Malachie 3, verset 10, apportez dans la maison les dîmes et les offrandes, mettez-moi ici à l'épreuve, les gens pensent que Dieu est un mendiant. Dieu est riche. Dieu, vous avez déjà vu Dieu à Sokosé? Non. Dieu est dans l'avion? Non. Vous avez déjà vu Dieu faire les courses? Non. Dieu porter les robes et les sacs? Non. Il ne va pas se goûter chez Chanel. Il n'est pas allé. Il est au-dessus. Mais quand il dit apporter, ce n'est pas parce qu'il est pauvre. Non. C'est parce qu'il met là une condition pour vous permettre d'avoir accès à sa bénédiction. Dans Genèse 27, verset 4, on est à la fin. Voilà, Isaac veut bénir son fils. Il dit, fais-moi en mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Voyez-vous, il veut transférer quelque chose. Il dit, je vais te bénir. Mais pour que je te bénisse, il faut que la condition soit remplie. Ésaü est dévancé par Jacob parce que la mère de Jacob inspire Jacob. Et Jacob va maintenant dévancer Ésaü dans la promesse et Isaac va bénir. Et la bénédiction va marcher. Parce que c'est l'instant fatidique.
des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Quand ton père te dit, mets-toi à genoux. Il y a des gens qui se mettent à genoux et puis ils sourient. Tu as isolé, tu as tout détruit. Tu as tout détruit. Et puis tu souris. Tu regardes. Il y a des gens aussi, tu les bénis, Dieu dit, parle simplement, parle. Parce qu'il n'est pas candidat. Quelqu'un qui a relâché des choses sur ta vie, tu vas à table, tu commences à parler, à le maudire. Mais les anges même sont capables de te gifler pour dire tais-toi. Toi, tu ne sais même pas que si tu n'es pas mort dans l'accident, c'est parce qu'on est en train de dire des choses sur ta vie. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Vous pouvez être chef d'État parce que vous avez gagné les élections. Député parce que vous avez gagné les élections. Ministre parce que vous avez été nommé. Avocat parce que vous avez passé le concours. Et pasteur. Parce que l'école biblique t'a donné un diplôme. Prophète. Parce que Dieu t'a appelé. Donc, c'est la différence. Donc, voyez-vous, c'est du ressort de la souveraineté divine. Donc, à partir de ce moment, frères et sœurs, nous faisons attention à notre conduite. Que Dieu bénisse pleinement ta vie. Alors, je voudrais faire deux appels. Premièrement, nous avons prié pour toi. Nous avons supplié le Seigneur de visiter ton cœur et de changer ton être. Et tu entends la voix de Dieu à l'intérieur de toi te dire, là où tu es maintenant, il est temps pour toi de te réconcilier avec ton Créateur. De revenir plus proche des plans glorieux de Dieu. Et tu dis, Seigneur, je veux revenir à toi. Alors maintenant, là où tu es, lève simplement ta main, je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi, lève-toi. Alors lève ta main simplement, je veux prier avec toi. Merci mon frère, merci ma soeur, merci. Je vois beaucoup de mains levées. Bien, il y a des personnes en direct. Tenez-vous debout, je veux prier avec vous, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur pour elle. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes. Bien, nous sommes plus nombreux qu'on était sur Internet qu'ici. Eh bien, que Dieu bénisse ta vie. Dieu bénisse ton être. Merci, Seigneur. Alors, là où tu es, tu vas lever ta main et tu vas faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, mon cœur est touché. Je te donne ma vie. Merci de pardonner mes péchés. Merci de purifier mon âme. Merci d'écrire mon nom dans le saint livre de vie. Merci, car aujourd'hui, tu me sépares totalement de la puissance des ténèbres et tu me permets, par ta grâce, de vivre pour toi. Seigneur Jésus, je te remercie pour les plans que tu as arrêtés concernant ma destinée. Je suis donc aujourd'hui devenu ton enfant par ta grâce. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ton extrême fidélité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Je lève ma main vers le ciel et j'appelle par ta grâce la démonstration de ta gloire dans la vie de chacune des personnes ici présentes. Déploie, Seigneur, ta puissance. Même ceux qui sont connectés en direct, relâche ton pouvoir, change radicalement leur vie au nom suprême de Jésus. Et que ton règne en eux et par eux s'accomplisse pleinement au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Restez là où vous êtes. Vous recevez tout de suite de la part du chaleureux membre du protocole une fiche. Please, remplissez s'il vous plaît. Remplissez la fiche. Et tout à l'heure, nous allons la reprendre quand on vous dira bienvenue et au revoir. Eh bien, je veux aussi prier pour quelqu'un d'autre. Tu es ici et tu dis, ah vraiment, cette parole m'a touché. Je méprisais les choses de Dieu et maintenant j'ai envie d'être davantage sérieux avec ces choses. J'ai vraiment envie d'être davantage sérieux parce que je crois que Dieu est vivant et que Dieu est puissant. Je veux davantage être sérieux avec Dieu. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Je veux davantage être sérieux avec Dieu. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Merci Seigneur pour ton extrême fidélité. Que ton nom soit béni et que la gloire te soit rendue. Merci Seigneur pour ton œuvre glorieuse. Oh, oh. À tes pieds,
veux te rendre grâce. Merci pour ces frères et sœurs ici et ailleurs. Je tends ma main vers eux. Je prie au Dieu pour ton action surnaturelle à leur égard. Que ta main puissante et ton bras étendu viennent à leur secours au nom suprême de Jésus. Qu'ils soient restaurés dans leur marche et que par ta puissance extraordinaire, ton règne en eux s'établisse par ta force au nom suprême de Jésus. Je déclare béni, comblé, éternel, restauré de l'intérieur par tes saints pouvoirs au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment.